Salut et bienvenue à cette émission des métaphores du salut. La Bible nous dit au psaume 2, « Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils entre eux contre l'Éternel et contre son roi ?» Prions. Merci Seigneur pour le don de ta parole. Envoie-nous ton bon esprit et aide-nous à bien la comprendre et à la pratiquer. Au nom de Jésus. Amen. Après le grand déluge, Dieu ordonna à Noé et à ses fils d'être féconds, de multiplier et de remplir toute la terre. Genèse 9, verset 1. Mais un bon nombre d'entre leurs descendants décidèrent de faire tout autrement. Alors qu'ils vivaient dans la plaine de Shinéar, en Mésopotamie, ils dirent l'un à l'autre, « Allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons plus dispersés sur la face de toute la terre. » Mais Dieu intervint et mit fin à leur projet de rébellion en confondant leur langage et en les dispersant. Cette histoire bien connue nous servira de toile de fond sur notre étude aujourd'hui basée sur le psaume 2. Le psaume 2 forme une unité littéraire avec le psaume 1er. Et ensemble, ces deux premiers psaumes constituent une introduction générale à l'ensemble de la collection des psaumes. Aujourd'hui, nous allons considérer le psaume 2. Lisons les deux premiers versets. « Pourquoi ce tumulte parmi les peuples, ces vaines pensées parmi les nations? Pourquoi les rois de la terre se liguent-ils contre Dieu et contre son oint? » Ici, dans ce psaume, nous voyons un message qui décrit un grand conflit à l'échelle mondiale et cosmique, dont les principaux antagonistes sont, d'une part, les nations de la terre avec leurs dirigeants, et d'autre part, l'Éternel et son Messie. Comprenez bien que le terme Messie se traduit de l'hébreu et veut dire tout simplement celui qui a été oint. Cela nous rappelle du conseil des méchants, mentionné au premier verset du psaume 1er. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Depuis lors, les rois des nations se sont soulevés contre Dieu et son plan. D'abord, les pharaons d'Égypte ont essayé d'éliminer tous les mâles nouveau-nés pour empêcher l'arrivée du libérateur. La vie de l'enfant Moïse fut miraculeusement sauvée et des décennies plus tard, quand Dieu envoya ce même Moïse chez Pharaon afin de libérer le peuple hébreu de l'esclavage, le Pharaon hautain répliqua « Qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix en laissant aller Israël? Je ne connais point l'Éternel et je ne laisserai point partir Israël. » En 10 occasions, au moyen des plaies, Dieu interpella Pharaon pour qu'il laissât partir son peuple. Mais avec un cœur endurci, il résista à Dieu à chaque fois. Mais Dieu miraculeusement libéra les enfants d'Israël au travers de la mer Rouge en anéantissant l'armée égyptienne qui les poursuivait. Et ainsi, les Israélites purent échapper à la servitude pour s'établir dans la terre promise en Canaan. Cependant, les nations voisines ont constamment livré bataille contre le peuple élu, comme les Philistins par exemple. Plus tard, en 722 avant Jésus-Christ, les Assyriens envahirent le royaume d'Israël du nord, détruisirent la capitale Samarie et emmenèrent les 10 tribus captives. Et, confiant de leur supériorité militaire et de son armée, le roi assyrien Sennachérib assiégea la ville de Jérusalem et envoya une lettre insultante contre l'Éternel, le Dieu d'Israël, en s'exprimant ainsi contre lui. De même que les dieux des nations des autres pays n'ont pu délivrer leur peuple de ma main, de même le Dieu d'Ézéchias ne pourra pas délivrer son peuple de ma main. Ces mots de défiance similaires à ceux du pharaon d'Égypte ne manquèrent point de provoquer une réponse divine. Cette nuit-là, nous dit la Bible, l'ange de l'Éternel sortit et frappa dans le camp des Assyriens 185 000 hommes. Et quand on se leva le matin, voici, c'étaient tous des corps morts. Un peu plus tard, un siècle après, le roi babylonien Nebuchadnezzar, ainsi connu sous le nom de Nabuchodonosor, envahit le royaume de Juda et prit captive une grande partie de la population.
Les plus connus parmi eux étaient Daniel et ses compagnons. Il détruisit ensuite, en 586, la ville de Jérusalem ainsi que le temple de Salomon. Son petit-fils Belshazzar défiait le Dieu du ciel en buvant du vin avec ses concubines dans les vases sacrés du temple. Lisons dans le livre de Daniel au chapitre 5, verset 3. Alors on apporta les vases d'or qui avaient été enlevés du temple de la maison de Dieu à Jérusalem. Et le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servirent pour boire. Ils burent du vin et louèrent les dieux d'or, d'argent, d'airain, de fer, de bois, de pierre. Cette même nuit, le Dieu du ciel jugea ce roi impie, et ce festin était le tout dernier du royaume de Babylone, qui tomba aux mains des Mèdes et des Perses. Oui, de l'Égypte antique jusqu'à Babylone, les grandes puissances de ce monde se sont liguées contre Dieu. Mais ce sont les Romains qui ont particulièrement accompli le passage prophétique du psaume 2. Le livre des Actes, au chapitre 4 et au verset 26, nous indique comment cela a été accompli. Les rois de la terre se sont soulevés, les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. En effet, contre ton saint serviteur Jésus que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et contre les peuples d'Israël. Cet Hérode était Hérode Antipas, tétrarque de la Galilée et fils de Hérode le Grand, alors que Ponce Pilate était gouverneur romain de la Judée. Mais qui a influencé les nations de se soulever contre Dieu? Et pourquoi? Le livre de l'Apocalypse nous révèle plus de détails sur l'origine de ce grand conflit. Au chapitre 12, il y a eu une guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable, et Satan, celui qui détruisit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Donc, cette révolte a commencé dans le ciel avec Satan. Et quand il fut chassé du ciel avec ses complices, il trouva un hébergement en Éden, en séduisant Adam et Ève. Il les trompa à désobéir. L'ordre de Dieu, et ainsi nos premiers parents, en mangeant le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et sont devenus ennemis de Dieu. Mais Dieu intervint pour empêcher à la race humaine toute entière de s'aligner aux côtés du grand rebelle et pour donner la possibilité à tous ceux qui sont désireux de recouvrer leur premier état de bien-être et d'innocence. Dieu dit au serpent tentateur, « Je mettrai inimitié entre toi et ta femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Il était ainsi décidé que cette lutte acharnée devrait continuer entre ces deux camps sur la planète Terre, la femme et sa postérité d'un côté, Satan avec sa postérité de l'autre côté. Nous avons déjà identifié, selon Apocalypse 12, verset 9, que Satan est symbolisé par le dragon ou le serpent ancien. Mais qui sont les autres acteurs? La postérité de Satan, la femme et sa postérité. Les chapitres 12 et 17 de l'Apocalypse nous répondent. Un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Un autre signe parut encore dans le ciel, et voici, c'était un grand dragon rouge ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Qui donc est la femme? La femme pure, c'est le peuple de Dieu selon plusieurs passages de l'Écriture. Isaïe 54, verset 5 par exemple. Lisons seulement le verset 2 Corinthiens chapitre 11, verset 2. « Quand je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. » Maintenant, qui est l'enfant ou la postérité de la femme? Cet enfant fut notre Seigneur Jésus,
que Satan, par l'intermédiaire du roi Hérode, tenta de tuer dès sa naissance, quand il ordonna de massacrer tous les petits-enfants, selon Matthieu 2, verset 16. Le passage de l'Apocalypse nous dit que cet enfant doit paître toutes les nations avec une verge de fer. C'est bien là le langage de notre psaume 2, au verset 9, qui nous dit, en parlant du Fils, « Tu briseras les nations avec une verge de fer, tu les briseras comme vase d'un potier. » Et les versets 6 à 8 du psaume 2 parlent davantage de ce personnage. Et le verset 6 nous dit, « C'est moi qui oins mon roi sur Sion, ma montagne sainte. » Donc, c'est le roi des rois et seigneur des seigneurs. D'Apocalypse 19, verset 16. On continue, le verset 7 nous dit, « Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. » C'est le Fils de Dieu, d'après ce décret divin. « Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. » Le livre du prophète Daniel, au chapitre 7, nous donne encore plus de clarifications sur ce personnage. « Je regardais pendant mes visions nocturnes, nous dit Daniel, et voici sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit. » Cela nous montre que celui qui reçoit la domination sur toutes les nations est un personnage céleste, qui est aussi un fils d'homme. Ce passage ne peut être accompli par aucun autre personnage que par Jésus-Christ, qui est à la fois le Fils de Dieu et le Fils de l'homme. L'Épître aux Hébreux nous dit clairement, Dieu, de ces derniers jours, nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. » Et encore, « Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. » Rappelons que le grand dragon, c'est bien le serpent ancien, ou Satan. Maintenant, considérons ces 7 têtes. Tournons maintenant vers Apocalypse chapitre 17 pour voir qui sont représentés par les 7 têtes et les 10 cornes de cette bête. Les 7 têtes sont 7 montagnes sur laquelle la femme est assise. Ce sont aussi 7 rois. 5 sont tombés, un existe, l'autre n'est pas encore venu, et quand il sera venu, il doit rester peu de temps. Les 5 qui sont tombés représentent les 5 grands empires universels qui ont existé avant l'Empire romain et qui ont tous persécuté le peuple de Dieu. L'Égypte, la Syrie, la Babylone, la Perse et la Grèce. Un existe. Donc Rome fut le royaume existant à l'époque de l'apôtre Jean. Et Rome est bien connue pour avoir persécuté les chrétiens des premiers siècles dans sa version impériale et païenne. Et rappelons que Jésus a été mis à mort par cette puissance, ainsi que Jean le Baptiste et bien d'autres disciples du Christ. Et celui qui n'était pas encore venu, selon le texte, est Rome du Moyen-Âge, dans sa version ecclésiale papale, qui succéda et remplaça la Rome impériale et qui, selon la prophétie de Daniel 7, 24, prononcera des paroles contre le Très-Haut, opprimera les saints du Très-Haut et espérera changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant 1260 années, soit de 538 jusqu'à 1798. Le temps nous manque dans cette présentation d'élaborer là-dessus. Nous avons déjà vu comment l'Égypte, la Syrie, la Babylone ont essayé d'anéantir le plan de Dieu. Considérons aussi l'Empire médo-perse et la Grèce. Dans l'Empire médo-perse, Aman, grand vizir du royaume, dit au roi Assuérus, « Il y a dans toutes les provinces de ton royaume un peuple dispersé et mis à part parmi les peuples, ayant des lois différentes de celles de tous les peuples, et n'observe point les lois du roi. Il n'est pas dans l'intérêt du roi de laisser ce peuple au repos. Si le roi le trouve bon, qu'on écrive l'ordre de les faire périr. » Esther 3, versets 8 et 9. Alors, un décret fut publié par le roi Assuérus pour tuer le peuple juif. Mais la reine Esther intervint à temps par la prière et le jeûne et par son courage. Et Dieu put empêcher ce carnage et sauver son peuple.
La Grèce antique a aussi persécuté le peuple de Dieu, plus particulièrement durant le 8e roi de la dynastie des Séleucides, Antiochus Épiphanès, qui publia un édit de persécution en décembre 167 avant Jésus-Christ. Cet édit ordonna l'abolition de la Torah, des 5 premiers livres de la Bible, et des pratiques religieuses, l'interdiction de se faire circoncire et d'offrir, et il a offert des porcs en sacrifice à l'autel de Jérusalem. Cet édit provoqua la révolte des Maccabées qui, après la mort d'Antiochus, purifia le temple et institua en décembre 164 avant Jésus la fête des dédicaces ou de dédication appelée Hanouka en hébreu. Cette fête était célébrée au temps de Jésus, d'après Jean 10, verset 22, et même aujourd'hui encore. Donc, nous avons identifié les 7 têtes comme les 7 grands empires universels qui se sont ouvertement opposés à Dieu et ont persécuté son peuple à travers le temps. On a vu comment Satan et ses anges, à maintes reprises, ont essayé d'éliminer le plan de Dieu. Mais à chaque fois, Dieu a eu le contrôle de la situation. Le verset 4 du psaume 2 nous parle de la réaction sarcastique de Dieu qui rit et se moque des impies, sachant fort bien que leur projet de rébellion ne puisse parvenir à bon terme. C'est ce qu'on a vu avec les 7 grandes puissances de l'histoire. Et c'est ce que nous allons voir encore avec les 10 cornes d'Apocalypse 17, verset 2. Les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui reçoivent autorité comme rois pendant 1 heure avec la bête. Ils combattront contre l'agneau et l'agneau les vaincra parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi. Par conséquent, vers le temps de la fin, ces 10 cornes de la bête sont 10 royaumes, 10 puissances mondiales qui recevront le pouvoir de la bête pour s'opposer au dessein de Dieu. Ces nations sont donc, dans le langage biblique, les enfants du diable. S'adressant aux dirigeants de son temps, Jésus leur a dit « Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. » Les désirs du diable sont opposés à ceux de Dieu. C'est pourquoi au verset 3 du psaume 2, les nations se sont révoltées contre Dieu et ont fait une déclaration. Verset 3, « Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. » Mais quels sont les liens et les chaînes dont il parle? Le prophète Jérémie nous pourvoit la réponse. « J'irai vers les grands, je leur parlerai, car eux, ils connaissent la voix de l'Éternel, la loi de leur Dieu, mais ils ont tous aussi brisé le joug, rompu les liens. » Donc, les liens qui nous lient à notre Créateur sont les principes d'amour de sa sainte loi. Ici, Jérémie compare la rébellion au bœuf qui se rebelle contre son maître et brise son joug. Beaucoup de personnes pensent à tort que la loi de Dieu est une contrainte à leur liberté. Elles veulent vivre comme bon leur semble. En réalité, cette loi divine est la loi de la liberté selon Jacques 2, verset 12. Et ce sont les transgressions ou désobéissances qui constituent de véritables chaînes, car quiconque se livre au péché est esclave du péché, nous dit Jean 8, verset 34. Et encore, le méchant est pris par ses propres iniquités, il est saisi par les liens de son péché, il mourra faute d'instruction, il chancellera par excès de sa folie, Proverbe 5, verset 22 et 23. Avez-vous vu quelqu'un lutter pendant plusieurs années contre un vice quelconque? Tous ces efforts semblent être vains, sans aucune possibilité de vaincre. Mais il y a une voie mentionnée au psaume 1er. Le refus des grands de la terre d'obéir à la loi divine et leur volonté de rompre les liens d'amour est en contraste avec l'homme du psaume 1er. C'est le juste qui est heureux et qui fait la volonté de Dieu, qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit. Psaume 1er, verset 2. Car la loi divine est le garant du vrai bonheur. La prophétie du psaume 40 nous parle de la venue du Messie, met en exergue le modus operandi de celui qui, tant attendu, serait oint par le Saint-Esprit pour libérer le monde. Alors je dis, voici je viens avec le rouleau du livre écrit pour moi. Je veux faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur. Le Christ fut donc l'exemplification même de la loi de Dieu quand il vécut ici-bas. Et c'est bien l'homme parfait du psaume 1er. Pourquoi Satan a influencé les grands à opposer Dieu et à persécuter finalement
Jésus et à l'exécuter. Cependant, Jésus a triomphalement ressuscité des morts et il nous fait cette invitation. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Je vous trouverai et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Nous sommes tous écrasés par le fardeau du péché et de ses conséquences. Il n'y a aucun moyen et aucun humain peut s'en échapper. Mais heureusement, Jésus a paru pour ôter les péchés. Il n'y a point en lui de péché, 1 Jean 3, verset 5. Il est notre seul espoir. Retournons maintenant au chapitre 17 de l'Apocalypse. Au verset 12, il est dit, « Le dragon fut irrité contre la femme et s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et ont la foi de Jésus. » Et le témoignage de Jésus. Donc, c'est assez clair que la haine de Satan se porte sur ceux qui sont fidèles au commandement de Dieu. Ce grand combat culminera à la fin des temps avec la grande bataille d'Armageddon décrite dans Apocalypse 16, verset 14. Car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de la terre afin de les rassembler pour le grand jour du combat de Dieu Tout-Puissant. Ils les rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. Et comme on l'a déjà dit, ils combattront contre l'agneau et l'agneau les vaincra parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Et les apôtres, les élus, les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi. Oh, qu'il est rassurant de savoir que la victoire finale est à Jésus et à ses serviteurs. La dernière section du psaume 2 contient un appel aux nations rebelles d'accepter la provision de la grâce divine. Verset 10 nous dit, « Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse, juge de la terre, recevez instruction, servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement. Baisez le Fils de peur qu'il ne s'irrite. » Qui est ce Fils? On l'a déjà vu, on l'a rencontré au verset 6 et 7. « C'est moi qui ai oint mon roi sur ma montagne sainte. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon Fils, je t'ai engendré aujourd'hui. » C'est bien le Fils de Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi et quelle est la signification du baiser? Dans la culture du Moyen-Orient, baiser quelqu'un, c'est lui rendre hommage. C'est pourquoi on est appelé à honorer le Fils de Dieu, le Messie. Dans Jean 5, verset 23, nous lisons « Afin tous honorent le Fils comme il honore le Père. Celui qui m'honore, qui n'honore pas le Fils, n'honore pas le Père qui m'a envoyé. Car il est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, selon Apocalypse 19, verset 16. Le verset 12 du psaume 2 continue « Baisez le Fils de peur qu'il ne s'irrite, et vous ne périssiez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer. » Cette pensée nous rappelle les versets 5 et 6 du psaume 1er. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes, car la voie des pécheurs mène à la ruine. Et bientôt, au retour de Jésus, les dirigeants des nations qui ont tant persécuté Jésus et ses disciples rendront compte de leur folie. Cette scène est décrite dans Apocalypse 6, verset 15. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes, dans les rochers des montagnes, et ils disaient, montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau, car le grand jour de sa colère est venu et qui peut subsister. La dernière phrase du psaume 2 contient une béatitude, tout comme la première phrase du psaume 1er. Heureux tous ceux qui se confient en lui, en Jésus. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Une béatitude est une faveur divine octroyée à l'homme qui le rend heureux et béni. Dans son fameux sermon sur la montagne, Jésus débuta avec toute une série de béatitudes dans Matthieu 5. Par conséquent, se confier en Jésus est le seul moyen de réussir dans ce combat spirituel de la vie et d'assurer le vrai bonheur dans cette vie que nous avons. Et nous devons nous préparer pour le monde à venir. Donc, nous avons vu, en résumé, que l'introduction du livre des psaumes, ce sont les psaumes 1 et 2. Et ces psaumes contiennent 5 grands points d'enseignement. Premièrement, il y a un grand conflit cosmique entre Dieu et Satan qui est représenté par le grand dragon à 7 têtes et 10 cornes.
Ce grand conflit consiste en deux voies. Selon Somme 1, verset 6, le bien et le mal. Deuxièmement, les conditions du vrai bonheur sont clairement mentionnées en béatitude. L'une des béatitudes présente la nécessité de se confier en Jésus, l'oint divin, le Messie, le roi, qui nous justifie par la foi. La seconde béatitude présente la nécessité de méditer et d'obéir à la loi de Dieu, qui nous sanctifie selon Somme 1, verset 2. Cela a été exemplifié par Jésus lui-même. Troisièmement, la grâce de Dieu est présentée et une invitation aux pécheurs d'accepter et de rendre hommage au Fils de Dieu. Quatrièmement, on y trouve aussi le jugement et la condamnation des pécheurs non repentants, selon Somme 1, verset 5. Et finalement, la victoire définitive du Messie couronné roi contre les nations et le mal. Pour finir, lisons cet avertissement solennel du prophète Ésaïe. Malheur à qui conteste avec son Créateur, Isaïe 45, verset 9. De même que les constructeurs de la tour de Babel ont échoué dans leurs plans, ainsi que les nations de la terre qui se sont rébellées contre Dieu, tous ceux qui résistent au Créateur finiront au néant. Alors, mettons notre confiance en Jésus, notre divin roi et Messie, afin d'avoir part à sa victoire et au vrai bonheur. Dans cette présentation, nous avons vu le grand conflit entre le bien et le mal, tel présenté au Psaume 2 et aussi au Psaume 1er. Nous devons accepter Jésus, qui est celui qui a été oint comme Messie pour combattre les forces du mal. Il a déjà remporté une grande victoire sur la croix. Dès sa naissance, il a été persécuté, mais Dieu l'a protégé. Et Jésus, maintenant, est mort pour nous, ressuscité pour notre justification et intercède pour nous au ciel. Accepter Jésus, c'est une grande bénédiction, car on a lu « Heureux ceux qui se confient en lui, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants ». Que ces paroles nous aident à mettre notre confiance en Jésus, notre Sauveur, notre Rédempteur, celui qui lutte pour nous et avec nous pour nous défendre et nous aider à être avec lui dans son paradis. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous garde, qu'il nous protège afin d'être avec lui dans son royaume. Au plaisir de vous voir bientôt.